Paracha, bien sûr, elle est pleine, Haye Sarah. Elle parle de la mort de Sarah et le titre c'est Haye. Ah, ça veut dire la mort des tzadikim, c'est la vie. Hein? On parle de la mort et on l'appelle Haye. D'accord? Et une chose, je voulais vous dire, mon rave, quand j'étais jeune, une fois dans la discussion, je lui dis, ah Rav, moi j'ai peur de mourir. Alors il m'a dit, qui c'est qui a peur de mourir? C'est les Rechaim. Ah bon? Ahadou hata'im betion, c'est écrit. Ils ont peur à Sion, les pécheurs. Il m'a dit, ça veut dire, le représentant de tout le monde, c'est Sion. Il a dit, mais les tzadikim, ils n'ont pas peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont aller rejoindre Dieu. Pourquoi tu as peur? Tu es à la yeshiva, tu ne dois pas avoir peur. Quelqu'un qui étudie, qui met tefillin, il fait des mitzvot selon ses moyens, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas aller rejoindre tes ancêtres, tu vas aller rejoindre les malachim. Ah, je suis d'accord. Maintenant, une chose est sûre, que depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à cette paracha, on n'a pas parlé d'enterrement. Dans Bereshit, Noah, c'est écrit, il est né, il a donné des enfants, il est mort. Il est né, il a donné des enfants, il est mort. Kebura, Makes. Il n'y a pas. D'accord? Ici, c'est la première fois depuis 2050 ans, voilà, dans la Me'arat HaMachpelah, où c'est écrit qu'Avraham Avinu, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout le cours, hein, mais quand même, on va commencer. Oui, Hazak, j'ai pas eu le temps ce matin, je suis désolé, j'étais débordé. La question, c'est écrit Ve'el Abakar Ratz Avraham. Avraham, il a couru vers le bœuf, c'est-à-dire le bœuf. Il s'est sauvé. Un des 3 bœufs qu'il a fait aux 3 malachim, il s'est sauvé. Il est parti là-bas, comme ça il raconte dans Pirkei d'Erbi Elazar, Perek 36, il a vu là-bas Adam Arishon avec Hava sur un lit qui dorment. Il n'y a pas écrit qu'ils sont morts, qui dorment, avec une lumière allumée. Qui a vu ça? Moshe Rabbeinu, quand il est monté enterrer Aaron, il a vu un lit avec une lumière. Il n'y a pas écrit la mort dans les tzadikim. D'accord? Il n'y a pas de mort chez les tzadikim. La Gemara dit tzadikim bemitatam nikraim haim. Les tzadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. Rechaim behayem nikraim mitim. Les rechaim, quand ils sont vivants, ils s'appellent qu'ils sont morts. Comme c'est écrit que celui qui a profané ou qui a fait quelque chose, oui, Alpi Shnaim Edim, Yumat Hammet. Qu'est-ce que c'est Yumat Hammet? Il va mourir le mort. Déjà avant, il était mort. Quelqu'un qui fait cette avéra-là, il était mort avant. Ok. Dans le Zohar de Megillat Ruth, c'est écrit que même quand Adam Arishon, sa femme, elle est morte, il cherchait un endroit où l'enterrer. Adam Arishon, il cherchait où il va mettre Hava, excusez-moi. Et Hebron, de la ville de Hebron, il sortait une bonne odeur. Il est parti, il s'est approché, ils ont dit non, jusqu'ici, ne va pas plus loin. Alors, il s'est occupé de Hava, il a fait rentrer dans la Me'arat HaMachpelah, il a mis sur le lit. Alors lui aussi, Adam Arishon, Avraham Avinu, il a senti l'odeur, il a senti l'odeur de Re'ah Gan Eden, et il est venu. Ok? La question, elle est, est-ce qu'un taureau, il se sauve tout seul? Si on croit en Dieu. Toute chose, elle est calculée.
la question, comme ça il pose la question, le Hesed d'Abraham. Alors, le grand-père du Hida, il a dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que dans le taureau, il a eu la permission, l'ange Raphaël. Raphaël, il a eu la permission de rentrer dans le taureau pour amener Avraham Avinu exprès dans Me'arat HaMachpelah. Ok? C'est extraordinaire. Et alors, nos Chachamim, ils disent, et alors le taureau, il s'est perdu là-bas. Et il fallait créer un nouveau taureau avec Shem HaMeforash. Un troisième. Il est venu, Yaakov Baruch Hu, il est venu, le troisième jour, Kiba le Baker et Tahole. Il est venu pour rendre visite. Pourquoi on dit les Baker? Les Baker, c'est pour rendre visite. Pourquoi on dit le mot les Baker? Parce que le mot les Baker, il y a le mot Kever. Tu ne sais pas s'il va vivre ou il va mourir, le monsieur. Eh oui. Les Baker, il y a le mot Kever. Voilà. Les Chachamim, ils ont dit, donc le taureau, il s'est sauvé. Comme ça, ici, il dit aussi le Baal HaTurim. Et la Bakar Ratz Avraham, li et la Kever Ratz Avraham. Avraham, il a couru pour aller voir Me'arat HaMachpelah, le troisième jour de la Mila. Et la question, elle est, Avraham, il a vu que c'est Adam Arishon et Chava qui étaient enterrés. Qui c'est qui lui a dit que c'est Adam Arishon? Parce que Adam Arishon, il était grand de 100 amot, 50 mètres. Adam Arishon, même Rabbi Bana, dans la Gemara de Baba Batra, il était en train de chercher des cavernes où il y a des morts, il mettait un signe dessus pour pas que les Kohanim ils deviennent tamés. Il a vu les talons de Adam Arishon. Pas la cheville entière, le talon. Il a dit, ils éclairaient comme plus que le soleil. Il voulait rentrer un peu plus, il a dit, oh, on se calme. Il a écouté une voix, il a dit, on se calme. D'accord? Allez, ma shalom. Et qu'est-ce qu'on dit dans la... Il lui a fait une oraison funèbre. Vaïspod Avraham le Sarah. Vaïspod Avraham le Sarah. Il a fait une oraison funèbre. Où est l'oraison funèbre? Le Midrash, il pose la question. Il a dit, il lui a chanté ce qu'on chante tous les vendredis soirs, Eshet Hael Mihimsa. C'est Avraham Avinu le premier qui a composé l'hymne à sa femme, et ça s'est oublié, et le roi Salomon, avec le roi HaKodesh, il a repris dans son livre, dans Mishli. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Avraham Avinu? Zamema Sade Vadikaheo. Sarah, elle lui a dit, je veux que tu achètes la Me'arat HaMachpelah. Je veux que tu l'achètes. Ok? Je veux que tu achètes la Me'arat HaMachpelah. Comme ça, elle lui a dit, Sarah à Avraham Avinu. Et c'est pour ça que c'est écrit, Zamema Sade Vadikaheo, qui a eu l'idée d'acheter la Me'arat HaMachpelah, c'est Sarah Imenu. Et c'est pour ça que tous les vendredis soirs, on chante Eshet Hael Mimsa, c'est Avraham qui a fait ça à Sarah. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Batah Balev Bala, on dit, le cœur de son mari, il a eu confiance en elle. Donc quoi? Quand il lui a dit, Imri Ahotiat, dis que tu es ma sœur pour pas qu'on me tue. Ouais, il a eu confiance. Hazak o Baruch. Aïe, aïe, aïe. Alors, pourquoi il n'a pas acheté de suite la Me'arat HaMachpelah? Pourquoi Dieu ne lui a pas montré de suite? Pourquoi il fallait attendre quand elle meurt, Sarah? Est-ce que les gens, ils achètent un bout de terrain en Israël bien avant qu'il meure? Oui, en Turquie, ils font une fête. À 50 ans, ils achètent la tombe et ils font une fête. Eh oui. Comment je le sais? Parce que la grand-mère à ma femme, du côté de sa mère, elle est d'Izmir. Elle a dit à Izmir, ils achètent la tombe à 50 ans, ou pour le mari ou pour la femme, et ils font une fête.
Les Juifs. Léon, Baba, les Juifs. Alors pourquoi Dieu, l'Aziz, pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham avant? Il a dit non. C'était fait exprès. Dieu, il a laissé la Me'arat HaMachpelah entre les mains de Ephron. Et il a mis dedans quoi? Vous savez ce qu'il a mis dedans? Des démons. Il a mis Rohot, il a mis des démons pour que, arrivé un moment, à Ephron, il ne trouve pas d'acheteur. Et quand il vient Abraham, il lui dit, voilà, je veux l'acheter. Les gens, ils ont dit à Ephron, rien que débarrasse-toi vite. Tu as compris? Des fois, tu veux acheter une maison, celle-là, ça va pas, celle-là, ça. Mais en vérité, Dieu, il te prépare quelque chose. Il veut que tu habites là, hein, et il fait de temps que l'autre, ça dure, jusqu'au moment où elle te trouve et toi, tu as pas beaucoup d'argent, et elle te le vend à la somme que tu as. Il faut savoir que par là-bas, les âmes, ils rentrent. Par là-bas, on rentre à Olam Haba. Par Me'arat HaMachpelah. Oui. Le grand devina, il a dit, quand il est mort, le converti Potocki, c'était le converti de Vilna. Il s'est converti, c'est le fils d'un grand archevêque, il est sorti, il s'est sauvé à Paris. Après, il avait envie de revenir voir le grand de Vilna et les rabbanim à lui. Quand il est revenu, l'aubergiste, il a reconnu, et il y avait des soldats, il a dit, voilà, Potocki, les soldats, ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils l'ont emmené à la prison, et le père, qui était le grand archevêque en Lituanie, lui a proposé de l'argent, de l'or, tout. Il a dit non, rien à faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, comme à l'Inquisition, ils ont commencé à le faire souffrir. Les mortifications, les privations. Et alors, ils lui ont dit, excuse-nous, hein, on va te faire souffrir. Il a dit, vous savez à quoi vous ressemblez? À un théâtre de marionnettes. Et les petits-enfants, ils sont là. L'autre, il lève la main avec les ficelles et les petits-enfants, ils croient que c'est... Mais en vérité, tout ce que vous faites, c'est de Dieu. Et le grand devina, il lui a rendu service. Il lui a dit, voilà, j'ai demandé la permission au Beddin Shel Ma'ala, je peux te sauver avec les Shemot HaKedoshim, et je te saurai. Il a dit non. Je me suis converti pour mourir pour Dieu. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'échafaud, et il y avait un grand rave là-bas, il s'appelait le Baal Yesod Veshoresh Avoda, un très grand rave Alexander. Il lui a dit, fais la bracha, je réponds amen. Il a fait la bracha qui meurt pour Dieu, al Kiddush Hashem. Et il a dit le grand, quand ils l'ont pendu, au même moment, il a libéré dans Me'arat HaMachpelah plus de 1000 âmes qu'ils attendaient pour entrer à Olam Haba. Me'arat HaMachpelah, elle est faite pour, de là-bas, on va à Olam Haba. 1000 âmes, il a délivré. Et il a dit, le grand devina, moi je veux être enterré ici avec lui. À côté de lui, et il est enterré à côté de Ger Tzedek Potocki. Il y a une chanson qu'il a chantée, ce guerre-là, en allant pour mourir pour Dieu, et que les grands rabbanim de Lituanie, c'est eux qui connaissent cette chanson. Moi, je ne la connais pas encore. Il est enterré en Lituanie et à Vilna, et le grand de Vilna, il est enterré à côté. Et ils lisent, tout le monde rappelle cette histoire le jour de Shavuot. Parce que, Zahmet, on s'est convertis tous. Il y a des grandes personnes. Alors, pourquoi il s'appelle Kiryat Arba? Vous allez vous étonner. Il y a beaucoup de noms. Le Midrash, il dit ici, il y a un qui s'appelle, cet endroit, il s'appelle Mamre, Aner, Kiryat Arba et Hebron. Pourquoi on l'appelle Kiryat Arba? Alors, il y a qui disent, il y a 4 géants. Ahiman, Shishai, Vetalmain et leur père, comme ça il dit Rashi ici. Et leur père, très bien. Mais Rashi ne dit pas le quatrième, le nom du quatrième. Dans Yeshua, là-bas c'est écrit quand il est arrivé, Kalev, à Hebron, il a écrit Rashi, et ici ils habitaient Ahimai, Sheshai, Vetalmaï,
Et leur père, il s'appelait Arba. Allez, Kiryat Arba. Il s'appelait Arba. T'as compris? Là-bas dans Yeshua. Et il y a qui disent, pourquoi on l'appelle Kiryat Arba? Parce qu'il y a les 4 couples. 4 couples, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa et Adam Arishon. Et alors, comment on donne les noms sur le futur? Oui, on peut donner des noms sur le futur avec Roi HaKodesh, comme c'est écrit, il a appelé son fils dans Noah, il a appelé son fils Peleg. Il dit Rashi pourquoi? Parce que dans sa vie, Dieu, il y a eu Dora Palaga. Ah, il a fait sur le futur. La même chose, Réhouven. Pourquoi on l'a appelé Réhouven? Parce qu'il va sauver Yosef, alors que Yosef, il n'était pas mort. On peut appeler sur le futur. Le Ramban ici, dans la paracha, il dit, qu'est-ce qu'elle faisait Sarah à Hebron? Sarah, elle était à Beersheba. Qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Alors, l'ordre chronologique, c'est que Sarah, elle a vu que Yitzhak et Abraham ont disparu de la vision. Ils sont plus là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, qui c'est qui peut me dire où ils sont? C'est des géants. Ah, alors, elle est partie chez les géants. Et ce qui est extraordinaire, je vous l'ai déjà dit, comment ils s'appellent les géants? Parce que Sarah, elle tapait sur les pieds des géants, sur le pied de un. Alors, il a dit à son copain, à son frère, Ahiman, mon frère, qui c'est celle-là? Il lui a dit, Sheshai. Qu'est-ce que c'est Sheshai? Shin Yud. Sarah, Shoelet, Yitzhak. Sarah, elle demande où il est Yitzhak. Il a répondu le 3e, Talmain. Tagid là, Yitzhak met. Dis-lui que Yitzhak, il est mort. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Pourquoi on a mis la paracha de la Hakeda à côté de la mort de Sarah? Parce que Kim'at Shelo Nishhat Parha Nishmata. Quand elle a entendu que Yitzhak, il allait mourir, son âme, elle a quitté. D'accord? Le Rav Ganinsky, Rabbi Yaakov Ganinsky, il a dit, c'est quoi cette histoire? Sarah Imenu, elle n'a pas résisté à l'épreuve de la mort. Comment? Il a raconté qu'il a vu un vieux en Russie qui lui a dit que dans son village, ils sont venus les Goïms et ils ont dit, vendredi, on prend 10 personnes, on les tue s'ils ne se convertissent pas. On les tue s'ils ne se convertissent pas. Alors, ils ont pris 10 personnes, parmi eux, un enfant de 8 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait les grands de la synagogue? Ils ont allumé 9 bougies pour prier pour eux. Elle est venue, la mère, elle a dit, pourquoi vous allumez pas 10 bougies? Il a dit, est-ce que ton fils, tu crois qu'il va tenir aux souffrances et tout? Il a dit, oui, il va tenir. Alors, ils ont allumé la 10e bougie. Ils ont fini de prier. À midi, les goïms, ils sont venus, ils ont jeté un sac. Et la femme, elle est partie, c'était les têtes des Juifs qui sont morts. Elle a cherché jusqu'à qu'elle a trouvé la tête de son fils. Il ne s'est pas converti. Il est resté juif, il a trouvé la tête de son fils, elle a dansé. Et toi, tu me dis que Sarah, elle a écouté que Yitzhak, il allait mourir, et elle est morte. C'est quoi cette histoire? Des gens simples, ils sont morts. Pour Dieu. Comme Hannah, elle est 7 enfants. Il a dit le Rav Ganinsky, le 7e, il lui a dit, le général, on a déjà tué 6. Le 7e, c'est dommage. Regarde, je mets juste une pièce, il s'abaisse pour prendre la pièce. Elle lui a dit, la mère, attends, je vais lui parler. Elle a fait rentrer, elle l'a allaité. Elle lui a dit, fais attention, tu vas aller rejoindre tes frères en la baba. Fais attention si
si tu fais ce qu'il te dit. Elle est partie, il est parti, il n'a pas voulu se prosterner, il l'a tué. 7 enfants. Et elle aussi, ils l'ont tué. Alors comment? Des gens comme ça, ils résistent. Et Sarah Imenu, elle ne résiste pas. C'est quoi cette histoire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'a chez l'Ometa? Elle n'avait pas le mérite. Vous savez que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a un livre où il a le mentor qui lui parle. Le mentor. J'explique. Rabbi Yosef Karo, il a tellement étudié les Mishnayot, là où il allait, il a créé un ange qui lui parle de la gorge. Et il a supplié l'ange, Rabbi Yosef Karo, il a supplié l'ange, dis-lui à Dieu, je veux mourir al Kiddush Hashem, comme les Juifs d'Espagne. Les Juifs d'Espagne, ils s'habillaient avec les habits de Shabbat, et ils allaient au palais de l'Inquisition, et ils disaient, est-ce que c'est ici qu'on tue les Juifs? Et ils ont dit oui, pourquoi? Elle a dit non, on veut mourir pour Dieu. C'est extraordinaire. Et sur ça, il a dit, le Chafetz Chaim, pourquoi Dieu n'a pas donné le libre arbitre aux Juifs d'Allemagne, comme aux Juifs de l'Inquisition? Il a dit parce que les Juifs de l'Inquisition, ils avaient une émouna, ils voulaient mourir pour Dieu. Mais les Juifs d'Allemagne, non. C'est dommage. Alors il a dit au Maguid, dis-lui à Dieu que je veux mourir al Kiddush Hashem. Il lui a répondu, le Maguid, bientôt. Bientôt. Et vers la fin de sa vie, il avait 75 ans, il lui a dit, pourquoi je n'ai pas eu le mérite de mourir al Kiddush Hashem? Il lui a dit, tu as eu le mérite de vivre al Kiddush Hashem. Même vivre et faire de sorte que le nom de Dieu soit développé, ça aussi c'est... Alors comment on va répondre ça? Comment on va répondre à cette question? Le Zohar, il nous dit une chose terrible. Il a dit, le Zohar, que Sarah Imenu, elle a dit le Kriyat Shema avant de mourir. Elle est morte comme la mort qu'elle dit la Gemara, mitat neshika. Elle est morte par le baiser éternel. C'est quoi ça? Écoutez bien. Elle a fait le schéma. C'est quoi le schéma au temps de Sarah Imenu? Vous pouvez me dire, vous avez entendu. C'est quoi le schéma au temps de Sarah Imenu? La vérité, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas ce Zohar-là. C'est extraordinaire ce qu'il dit, le Zohar. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, le mot Shema Israël, c'est pour qui? C'est pour Yaakov Avinu. C'est les enfants. Ne me dis pas oui, arrête. Les enfants de Yaakov. Ils ont dit à Yaakov, tu nous soupçonnes s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne croit pas en Dieu. Shema Israël, écoute papa Israël. Yaakov s'appelle Israël. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais au temps de Sarah, est-ce qu'il y avait Yaakov? Alors, il dit le Zohar, Sarah Imenu, elle a dit 4 mots. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pour ça que la ville, elle s'appelle Kiryat Arba. Aïe, 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 aïe. Pourquoi elle s'appelle Kiryat Arba? Parce qu'au temps de Sarah, il n'y avait pas Shema Israël. Shema Israël, c'est au temps de Yaakov Avinu. Elle a dit Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pa. Mamash. Ne crois pas que Sarah, elle est morte parce qu'elle a écouté que Yitzhak, il allait être dans la Hakeda. Et qui dit ça encore? Orachem HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, il l'a dit. Tu me dis, Vayihiu Haye Sarah. Donc tu me parles, c'est la vie de Sarah. Après tu me dis, Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim, Shene Haye Sarah. Voici les années de Sarah. Mais tu l'as dit au début. Tu as dit, Vayihiu Haye Sarah. Pourquoi tu répètes Shene Haye Sarah? Et là, le Rahim HaKadosh dit une chose fantastique. Ne crois pas qu'elle est morte à cause de la Hakeda, comme tout le monde pense. Elle n'est pas morte à cause de la Hakeda. C'était les jours qu'elle devait vivre. C'était les jours qu'elle devait vivre. Oui? Comme il dit le
le Ben Ish Chai. Écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ish Chai. On dit à Shavuot, quoi? Kisham, Ketal Hayored. Comment tu dis, Ishaq? Al-Har Hermon. Kisham Tziva et Abracha. Haïm Adola. Où il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai? Kisham Tziva Hashem et Abracha. Il n'a pas pu finir le pasouk. On le dit tous les Shavuot quand on fait la veillée. Il dit le Ben Ish Chai. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort au milieu du pasouk. Oui, pour te dire que personne ne peut repousser le moment où Dieu a décidé. Donc, ne dis pas que Sarah Imenu, elle est morte à cause de la Akedah. Pas du tout. Elle n'est pas morte à cause de la Akedah. C'était sa vie. Un autre grand, il a dit une autre réponse magnifique. Qu'est-ce que c'est Ahara Devarim Aele? On voit dans la Akedah, c'est écrit Ahara. Et c'est Devarim. Il a dit, Avraham Avinu, il a fait une fête quand Yitzhak, il a été sevré. Oui? Vaïgdal Anahar, c'est quand sevré, 24 mois. Il a fait une fête. Il est venu le Satan, il a dit à Dieu, tu as vu Avraham Avinu? Il a fait une fête, il a tout fait, il t'a même pas fait un korban pour toi. Il lui a dit, Avraham Avinu, si je lui demande, donne-moi ton fils comme korban, il me le donne. D'accord? Donc, Yitzhak, il avait 2 ans, et Dieu, il a attendu 35 ans après, quand il a eu 37 ans pour la Akedah. Pourquoi il lui a pas dit pourquoi il lui a pas dit de suite? Parce que plus c'est vieilli, plus c'est difficile. Pourquoi il lui a pas dit de suite? Puisqu'il a dit, Dieu au Satan, je lui demande, il me l'offre. Eh bien, donne-lui de suite. Ils ont dit, Hachamim, non. Comme Sarah, elle devait vivre, elle devait mourir au moment de la Akedah. Et elle avait encore 35 ans à vivre. Il ne pouvait pas lui dire à 2 ans. C'est Mahari Assad qui dit ça. Mahari Assad qui dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham dans le Hesped, dans l'oraison funèbre? Il a dit une chose fantastique. Il a dit, vous voyez ce qu'elle a fait ma femme? Toute sa vie, elle a élevé un homme qui peut donner sa vie à Dieu. Qui c'est parmi vous qui peut faire ça? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on écoute. Le Kli Yakar, Alav Shalom, il dit, il y a 4 sortes de morts. En général. Mais en vérité, la Gemara, elle dit dans Brachot, la Mavet Totsaot 903. Il y a 903 sortes de morts. Totsaot, la Mavet Totsaot. Seulement, le Kli Yakar, il les a regroupés. Il a dit, il y a une mort que l'homme, il a fauté, de lui-même, il meurt. Il y a une mort qu'il a fait une avera, et ça a amené la mort. Il y a une troisième, c'est quand le corps, il finit à la date que Dieu veut, c'est fini. Et il y a la 4e, quand Dieu il vient, il prend le baiser éternel. Comment c'est le baiser éternel? Je vais vous expliquer. Quand il y a écrit que pendant les 2 premières paroles de Dieu au mont Sinaï, Dieu il a parlé et notre âme elle a quitté le corps. Oui? Notre âme elle a quitté le corps. Et la question elle est, comment on parle à Dieu et Dieu il amène la mort? On parle à Dieu et Dieu il amène la mort. C'est pas gentil, non? C'est faux. Moi aussi j'ai cru ça, mais le Kuzari il explique, ce livre de philosophie magnifique. Il a dit l'âme, elle a vu d'où elle vient. Elle vient de Dieu. C'est comme un aimant. C'est pas une punition kilur ani adam vahai. C'est que l'âme elle a quitté le corps et Dieu il l'a attiré. Comme on a vu dans Nadav Avihu. Nadav Avihu il dit le Hatam Sofer. Excusez-moi, le Rahim Akadosh, il dit, ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils ont voulu rentrer dans le 50e degré.
Ils ont su, et il dit, ils ont voulu rentrer dans la Ne'imout, dans la Yedidout. Ils savaient. Le 50e degré, tu sens pas que tu meurs. Tu sens pas que ton âme, elle quitte le corps. Mitat Neshika. Combien de gens ils sont morts assis sur le fauteuil? La fille de Rabbi Yosef Renassia, qui était à Marseille, elle était assise sur le fauteuil, elle lui a dit à son mari, allez, au revoir, elle souriait. Shabbat, elle est morte Shabbat, assise en souriant. Et Chachamim me disent, quelqu'un qui meurt en souriant, c'est un très bon signe. Ça veut dire, elle est morte avec le baiser éternel. C'est quoi le baiser éternel? C'est comme tu enlèves un cheveu du lait. La Gemara, elle dit, quelle est la mort la plus difficile? C'est le cancer de la gorge, Askera. C'est la mort la plus difficile. Et la mort la plus facile, c'est celle Mitat Neshika. Alors il a dit le Kliakar. C'est pour ça qu'on l'appelle Kiryat Arba. Il y a 4 sortes de morts. Kiryat Arba, Mamre, oui, tout ça vient Mamre, parce que c'est celui qui a montré la voie à Avraham Avinu. D'accord? Et le corps, combien il a de... Il est composé de combien? Ça, Léon, tu le sais? 248. Non. De quoi on est composé, notre corps? 4 éléments. Alors il a dit, Kiryat Arba, les 4 éléments. Eh oui. Par Kiryat Arba, on rentre et on monte. La Gemara a dit, il y a 6 qui sont morts par Mitat Neshika. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Il y a qui disent c'est Ishaï. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on... Hein? Ishaï, le père de David. Il était tellement saint, il est mort Mitat Neshika, Be'etio Shel Nahash. D'accord? Alors, vous avez compris maintenant? Selon le Zohar, qu'est-ce que c'est Kiryat Arba? Qui c'est qui se rappelle? Elle a fait le schéma, elle est morte. Ça fait les 4 noms qui a... Ah, schéma Israël, c'est pas le schéma au temps de Sarah. C'est Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. 4 mots. Elle a fait 4 mots. Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Abraham, Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Mais c'est écrit déjà dans la paracha d'avant, Vayera, Vadoni Zaken. Pourquoi tu me répètes et tu me dis Ve'Avraham Zaken? Ils ont dit les Chachamim que Dieu il a dit un pasouk à Avraham. Yofiofita Ishaq. Yofiofita. Mais de quoi? Continue. Et voilà, tu m'as corrigé. Ah, continue. Yofiofita mais Bene Adam. Il lui a dit à Kishbarcho, ah, tu es beau. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es beau? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es beau? Il lui a dit Avraham, mon fils et moi, on se ressemblent. Hein, si tu vois un type qui frappe l'autre, il se ressemble. Qu'est-ce que tu dis? Le fils, il a frappé le père. Il dit, non, c'est le père qui a frappé le fils, mais on ne les reconnaît pas. Il lui a dit à Kishbarcho, ok, par toi, je vais commencer. Il a dormi Avraham. Et il est sorti blanc. Zakel Baba Yamim. Aïe, 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 c'est ça, Zakel Baba Yamim. Alors il lui a dit, Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Tout le monde, il lui a dit au contraire, tu me ressembles. Qu'est-ce qu'il a dit Daniel dans la prophétie? Il a dit, et sa barbe, c'est une barbe blanche. Comme ça, c'est écrit dans Daniel. Eh oui. Ammar Nake. Attends, je vois si j'ai le pasouk. J'ai le pasouk, eh oui. Ammar Nake. Il y a qui disent, pourquoi on dit Vadoni Zaken? Parce que quand Sarah elle est morte, la personne est vieillie d'un seul coup. En Isha Meta El Alebala. Une femme, elle meurt pour son mari. Tant que tu as la femme, tu es jeune. Hein? Tant que tu as la femme, tu es jeune. Mais, il y a qui disent non. Il lui a dit,
Voilà. Et les cheveux de sa tête, de la Shekhina, c'est comme les cheveux de la laine blanche. Donc, il a dit à Avraham Avinu. Dieu, il a dit à Avraham au contraire. Moi, j'ai vu Rav Horowitz de Strasbourg, avec une grande barbe. Il est venu au mariage de M. Rumi, de la fille de M. Rumi. Une Shekhina, une barbe avec une Shekhina de folie. Il y a des gens avec la barbe, ils deviennent, maman, tu vois sur le figure. Bon, on ne peut pas continuer encore la paracha, on la fera à la suite. Hazak Baruch.